Okay. I see you. Oh. Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir 5 choses cachées que les femmes font quand elles sont attirées par toi. Les femmes fonctionnent et agissent de manière indirecte. Elles aiment utiliser la voix passive pour communiquer avec les hommes. Il suffit de voir quand tu te fâches avec elles. Elle va bouder, te dire que tout va bien alors que c'est tout l'opposé. Les mecs, vous êtes beaucoup plus rationnels que nous les femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Bon, et vous dites oui, mais attends, les filles elles sont chiantes, parce qu'on sait jamais trop ce qu'elles veulent. Non, c'est juste qu'on le dit de façon différente. Starfoula, calvitie de quoi? T'as un trou Comment sous ta ça? deux frère. T'as plus de cheveux, tu veux que je t'en prête? Quand il s'agit de montrer son intérêt pour les hommes, elle se montrera beaucoup plus subtile pour ne pas paraître mort de faim ou se prendre un rejet. Parce qu'évidemment, il y a son ego derrière. Et du coup, elle veut pas prendre de risques. Certaines ne t'abordent pas aussi pour éviter de booster ton ego. Elle ne veut pas que tu prennes trop la confiance avec elle, car on leur a appris que trop montrer d'intérêt à un homme est une mauvaise chose. Donc on va voir 5 choses cachées qu'elles font quand elles sont attirées par toi, mais ne veulent pas directement te le montrer. Premier point, elles observent ton comportement. En tant que mec, on peut avoir l'impression de ne pas être trop regardé par les femmes. Tu peux penser que certaines ne te calculent pas, alors que c'est tout l'opposé. Mais elle le fait subtilement. Elle ne veut pas initier un contact visuel avec toi tout de suite. D'abord, elle préfère t'observer. Elle essaye de nous analyser sans qu'on s'en rende compte. Et avant ça, elle veut voir comment tu te comportes, comment tu parles avec les gens, ta façon d'être, ta façon de te tenir. Elle veut voir comment tu te comportes avec les autres hommes. Est-ce que tu es le clown du groupe ou au contraire celui qui va se démarquer? On peut croire qu'elles font des signaux comme ça n'importe comment, alors qu'elle a déjà dû probablement observer le mec depuis un moment. Elle fait ça pour se rassurer sur la personne que tu es, avant de t'envoyer des signaux, par exemple d'initier le contact visuel, de tenir le regard avec toi. Elle ne va pas prendre le risque de t'envoyer des signaux avant de se faire une idée dans sa tête de qui tu es. Elle a besoin de se rassurer. Group setting and someone says something funny or tells a joke that elicits some laughter and a woman looks at you, she's looking for your reaction to see if you thought it was funny too. She's making subconscious observations and wants to know what you think is funny because she's thinking long term if you have a similar sense of humor, which will let her know how you could potentially function as a pair. If she keeps looking at you for your reaction, that is one way to tell if she's interested. But one caution would be not to stare at her and wait for her reaction. She might wonder why you're looking at her and then your encounter could get a little awkward. Deuxième point, elle se mettra à proximité de toi, mais restera passive. Quand une femme s'intéresse à toi et te trouve attirant, mais n'ose pas venir te voir, elle préférera opter pour une autre stratégie. Qu'après t'avoir observé et avoir eu à peu près une image de toi dans sa tête, elle se mettra autour de toi à un endroit où tu pourras facilement la voir. Elles font ça pour que tu l'abordes et pour engager la conversation. Comme par exemple, tu vas à la salle de sport et à chaque fois que tu y vas, tu as toujours la même meuf dans ton périmètre. Mais dans la grande majorité des cas, elle restera passive et ne viendra pas te parler, même si c'est un gars qui lui plaît. Elle fait très rarement le premier pas, mais elle aura un langage corporel ouvert à la discussion. Et si le mec ne fait pas le premier pas, il se passera rien. Il y a un sondage récemment qui a été fait en France. 9 femmes sur 10 préfèrent être abordées. Elle le fera jamais ou très rarement. Et si elles le font, c'est beaucoup plus subtil. Et on verra ça au 4e point. Donc généralement, elle ne viendra pas t'aborder, mais fera en sorte que tu puisses aller l'aborder. 3e point, quand elle est nerveuse et a du mal à tenir le regard. Un signe d'attirance de base, évidemment, c'est le regard. Et souvent, on peut se dire que si elle détourne le regard, c'est mauvais signe. Mais pas forcément. Évidemment, si tu la regardes et qu'elle regarde le sens opposé, oui là c'est mauvais signe, car si elle n'est pas intéressée, elle évitera de te montrer des signaux que tu pourrais mal comprendre. Elle évitera d'initier un contact visuel avec toi. Mais si elle te fixe et qu'elle détourne le regard vers le bas, il y a de fortes chances qu'elle soit nerveuse. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas intéressée. Et de manière générale, quand tu parles à une meuf et que tu la sens nerveuse ou qu'elle bafouille, il y a de fortes chances qu'elle te trouve attirant. And the problem is, most guys overlook all of this. They don't realize that girls can get nervous too. They especially have a hard time believing that a beautiful girl who probably has a lot of guys trying to get her would feel nervous around them. But the truth is, we do. We do when we like you. So if you see nervous behavior from a girl when talking to her, chances are she's actually very attracted to you. 4e point, elle t'abordera, mais subtilement. On peut croire que la plupart des femmes n'abordent jamais. Et la plupart du temps, c'est réel. 9 femmes sur 10, encore une fois, préfèrent être abordées. Mais quand certaines décident d'aller aborder, elles le font beaucoup plus subtilement. Que ce soit pendant le travail, quand tu vas à la salle, pendant une soirée,
n'importe où. En gros, elle trouvera un prétexte pour venir te parler. Parfois, tu peux avoir l'impression qu'elle te parle sans raison particulière. Et c'est le principe, car si elle sent qu'au final, tu n'es pas attiré, elle n'a pris aucun risque. Il lui reste la possibilité de partir sans être blessée, sans être touchée par son ego. Et de cette façon, elle peut évaluer ton intérêt pour elle sans prendre de risques. Comme par exemple, te demander l'heure ou te demander un renseignement alors qu'elle s'en fout complet. C'est juste un prétexte pour t'aborder, lancer la discussion et évaluer ton intérêt pour elle. 5e point, elle te traque sur les réseaux sociaux et se renseigne sur toi. La plupart des femmes que tu as rencontrées, que ce soit tes ex ou quoi, regardent énormément sur les réseaux sociaux pour savoir ce que tu fais, ce que tu deviens. Elle se renseigne sur toi. Et c'est pareil pour celles qui veulent en savoir plus sur toi. À chaque fois que tu vas mettre une story, elle va le regarder direct. C'est juste une façon de t'analyser et de t'observer comme le premier point. But yeah, so I'm telling you, we are stalking. We're stalking. I am telling you, we're stalking. I gave you stories before about how I was stalking this dude and I knew where he was working out and I ended up going to work out there. All of a sudden, I wanted to work out. I had this huge urge to go work out at his gym because I wanted him to see me. Yes, crazy. Tout est dans la subtilité et le game. Les femmes préfèrent largement que ce soit l'homme qui aborde. Donc elles préfèrent opter pour des stratégies qui leur font pas trop prendre de risques, tout en analysant et se rassurer sur la personne que tu es. Bon frérot, c'est la fin de la vidéo. La prochaine va arriver assez rapidement. Like et abonne-toi. Je te dis à la prochaine. Ciao.